Salut Stéphane. Salut Caro. Alors après notre week-end de plantation intensive, nous voilà devant un exemple de jardin. On va faire la tournée, Stéphane? Oui, on va aller faire Parfait. un petit tour pour voir qu'est-ce qui parlait un peu Adventis. Ok. Euh, Alors on commence par le début de la parcelle. Je descends la Exactement. caméra. Là on a donc le persil. Il y a un peu à gauche et à droite, ça, c'est des fleurs mellifères, donc ne pas confondre avec la mauvaise herbe. C'était planté comme ça dans ce jardin. Par contre ici, Là, les premières qu'on voit, c'est du chénopode. C'est un genre d'épinard sauvage. on peut le manger d'ailleurs ou bien? Ça se consomme effectivement. Ok. Après, moi je trouve que c'est un commentaire que je vais vous faire, c'est un commentaire qui est valable de manière générale pour toutes les mauvaises, enfin adventices ou mauvaises herbes, ou appelez-les comme vous voudrez. Si elle gêne pas votre culture, ni la culture de votre voisin, et qu'elle n'est pas en train de monter, qu'elle n'est pas en train de faire des fleurs et donc de faire des graines et de se ressemer, laissez-la si elle ne vous dérange pas. Si vous préférez un joli jardin tiré au cordeau, sans mauvaise herbe, le chénopode, vous pouvez y aller, je pense, directement à la main. Il y a toute la racine qui vient avec. Parce Aucun qu'effectivement, si problème. on laisse un bout de racine dans la terre, ça va repartir, c'est ça? Alors ça dépend des mauvaises herbes. Typiquement D'accord. l'oseille dont on avait parlé il y a quelques temps dans une newsletter. Elle, si vous laissez un morceau de racine ou alors le liseron, eux ils vont repartir avec rien. Le chénopode, je pense que ce sera un peu plus compliqué. D'accord. On verra du lison, je crois qu'il y en a un peu plus loin. Exactement, on va le voir un peu plus loin. Ok, donc là, les salades, ça c'est les salades. Donc les premières salades ici, c'est les salades à tondre. Oui. D'accord. Là, je vois une mauvaise herbe entre les salades. Alors là, c'est du gaillet gratron. C'est On peut juste l'arracher. lui pareil, il va s'arracher très facilement à la main. D'accord. La racine qui va venir avec. Et ça, pareil, c'est vraiment si vous dérange, enlevez-le. Si vous dérange pas, gardez-le. Et vous pouvez le reconnaître parce qu'il a tendance à s'accrocher à nos habits. Ok, Un petit velcro naturel. parfait. Là, Alors, ici. ici on a une nouvelle. Ça c'est du lamier. D'accord. Et puis ça pareil, la racine va venir assez facilement. Essayez de venir toujours le plus à la base de la mauvaise herbe, ce sera plus facile à arracher. D'accord. Et pareil, ça va pas vous poser des grands problèmes. Ça fait des jolies petites fleurs violettes, pas très visibles, mais si. D'accord. Et quand tu dis donc d'enlever, si on veut vraiment pas de mauvaises herbes, c'est d'enlever avant que ça monte en graines. Donc dès qu'on voit les premiers boutons dès de que vous voyez les fleurs. premiers boutons floraux, vous voyez des fleurs, enlevez-les. D'accord, ça c'est pas trop tard. C'est dès qu'il y a les graines, là c'est trop tard. S'il y a les graines, vous avez peu de chances qu'elles se ressèment pas. C'est déjà trop tard. D'accord, donc même si on arrache une mauvaise herbe avec les graines et on la pose sur la paille, ça va quand même faire elle va se ressemer, elle va se ressemer. pour l'année suivante. Ouais. D'accord. Alors elle a moins de chances de germer parce qu'il y a de la paille et donc elle a moins de lumière. Mais bon, si c'est des herbes qui se posent des fois problème, c'est parce que justement elles ont une capacité à se développer qui est quand même, elles sont moins exigeantes en fait que des plantes qu'on cultive. D'accord. Ok, donc ça c'est toute la partie du jardin avec les anciennes plantations. Là tout se passe bien, rien de nouveau à déclarer. Il y a du blé ici et là qui Un peu de s'est blé. semé. Encore du gaillet, du chénopode. Ok. Du gaillet, du chénopode. Là on arrive aux nouvelles plantations. Exactement. Ok, donc il y a quelque chose de spécial à faire avec ces nouvelles plantations. Alors, bien dégager toujours, la remarque est toujours valable pour les nouvelles plantations. Bien dégager le pied de votre plantation, enlever la paille. Mais il manque quelque chose. Et puis, l'arrosage, il a été fait hier, donc est-ce que tu penses que l'arrosage c'est est fait. nécessaire d'aller avec un arrosoir à nouveau dans les jours qui viennent, ou Alors, tu penses que la terre est assez humide? franchement, vu l'état de la terre en ce moment, ce qu'il a plu ces derniers temps, vous faites un simple contrôle visuel. Si vous vous rendez compte que votre terre est encore bien humide, franchement, aucun besoin d'arroser. Ok. De toute façon, on va aller en avant avec les nouveaux plantons, puis tu nous montreras si tu vois un planton Exactement. assoiffé pour montrer un peu la tête que ça a, pour savoir s'il faut arroser ou pas. On continue, donc là c'est les nouveaux plantons aussi. Toujours c'est du gaillet. Ok, là c'est les herbes aromatiques.
quand tu es planté. Là, peut-être dégager un peu plus. Ouais, typiquement là. Mais ça, c'est une aubergine. Alors là, typiquement, on voit aussi les feuilles un peu fatiguées, mais on voit les nouvelles pousses qui ont l'air de bien se porter. Donc Oui. là aussi, rien de... Non, Pas d'arrosage très bien. nécessaire là. Non, pas du tout. D'accord. Vraiment bien dégagé votre. Là, il y a même une feuille qui a été enterrée. Ok, Et puis là, alors là, typiquement, c'est l'exemple à ne pas reproduire. d'accord. La Bon, tomate, on la voit quasiment pas. d'accord. Donc bien enlever la paille autour des tomates ici, comme partout d'ailleurs. Et puis en principe, samedi, on apportera les tuteurs. Donc on pourra mettre des tuteurs grands et Exactement. solides au pied des tomates. Ça, on vous expliquera comment faire. Ok, là on arrive au tuteur des haricots. Alors est-ce que c'est le moment de... Alors on va gentiment pouvoir commencer aussi les plantations des haricots. Bien dégager votre pied. Alors, il y a des graines qui sont à disposition. On les sur mettra à la roulotte. On vous donnera les précisions exactement où. un mélange de haricots. Vous choisissez ceux qui vous intéressent. Faites attention en choisissant les graines. Parfois vous avez des graines qui sont pas en très bon état. Bah, typiquement celle-ci. D'accord. Ça vaut même pas la peine d'essayer. Vous Mhm. la jetez simplement dans la paille. Et puis voilà. C'est le premier contrôle que vous pouvez faire pour donner le plus de chance déjà à vos futures plantes, c'est de contrôler les graines que vous allez semer. Ok. Combien d'haricots on va mettre par pied On va en par tuteur? on va en mettre 3 ou 4 en tout cas. D'accord. Voilà. La zone est bien dégagée. Et puis, pas la peine de les semer trop profond. 2-3 cm suffiront. D'accord. Si vous avez un outil pour juste décompacter un peu, comme je suis en train de le faire ici en surface, la terre, Mhm. égaliser de On nouveau. le fait avec le désherbeur, mais on peut le faire avec Oui, le avec- transplanteur, exactement, avec- transplantoir aussi. Même avec, suivant les parcelles avec les doigts, mais Mhm. voilà. Alors, vous pouvez les placer déjà avant pour vous donner un peu une idée. Il y a une distance à respecter absolument entre chaque haricot. Disons que répartissez-les, vu que vous allez en poser que 4 ou 5 et qu'il y a de la place, répartissez-les bien autour de votre tuteur. D'accord. Puis après 2 cm, ça fait l'équivalent d'une phalange et demie suivant les doigts. Mhm. Donc vous plantez votre On graine. enfonce simplement. Ok. Et là après, évitez de laisser des gros cailloux, des grosses mottes. Ah, là, il y a La un terre. haricot encore ici. Là. Ouais, ça c'était un qui était Ah, tombé c'est de un ma main. D'accord. Hop, et voilà. Parfait. Est-ce qu'il faut donner un coup d'arrosoir ou bien pas? Oui, alors idéalement, ne serait-ce que pour... alors effectivement, la terre n'a pas besoin d'eau en ce moment, mais c'est juste pour... Par contre, j'ai pas mis la pomme à l'arrosoir. Est-ce Ouais. que c'est mieux de faire avec Alors, la pomme à ce moment-là? oui, alors à faire avec une pomme, D'accord. là on va vous donner Donc, le contre-exemple. Alors peut-être ne pas le faire, je viendrai avec la Ouais. pomme après. Donc arroser une fois les plantations d'haricots faites avec l'arrosoir et la pomme au bout, histoire d'humidifier un peu la terre. Puis surtout en fait de plomber, on dit plomber la terre contre la graine pour que la graine soit entourée de terre D'accord, et qu'elle soit à même de germer proprement. ok, Voilà. parfait. On continue sur les On mauvaises continue. herbes. Alors ici on voit la suite des tomates, la suite des plantations d'œillères. Il y a un spécial à signaler. Non, bah, c'est toujours les mêmes remarques. Hein. Dégagez bien vos plantons parce que là, les chances de survie sont quand même... c'est comme vous, si vous avez que de l'eau mais pas de soleil, vous n'allez pas aller bien. Non, Si effectivement. vous avez que du soleil et pas d'eau, ça Pas va non pas plus. être top non plus. Ok,
Ok, puis là c'est une parcelle, enfin en bout libre qui va être encore plantée, Exactement. qui Il y va a recevoir les poivrons, basilic qui nous manquent. puis le maïs aussi. Et du maïs aussi, Mhm. exactement. Ok, Et là j'en vois une autre que vous allez avoir un peu plus de peine normalement à arracher directement parce qu'elle a une grosse racine. C'est notre ami le liseron. magnifique. Alors là vous allez pouvoir voir comment on utilise cet outil, le désherbeur qu'on a mis à disposition dans la caisse à outils. Donc on l'enfonce le long de la plante et on soulève le tout. Et là, a Et la priori, mission réussie on a tout. avec la racine, fantastique. Donc on dépose simplement sur la paille, ça Après, nourrit un peu la terre. avec la chaleur qu'il va faire ces prochains jours, vous inquiétez pas, le liseron va griller au soleil Ok, comme un bon barbecue. parfait. Voilà. Très bien, donc là c'est le bout libre encore. Là on arrive au bout des plantations avec les concombres. Choux, effectivement. Et puis Des là, fois, on vous arrive allez encore aux trouver aussi anciennes plantations comme les laitue iceberg. vous allez trouver des choux qui sont ressemés tout seuls. D'accord. J'imagine que ça doit être du colza probablement. A priori, il ne nous dérange pas, vous Non. pouvez le laisser, il est mignon. Très tout joli. plein, On va le laisser vivre ce petit colza. exactement. Hein. Et puis c'est un peu les seules mauvaises herbes vraiment sur lesquelles je sois tombé Ok. au potager. Donc toi, tu es assez partisan pour au fait les laisser tant qu'elles ne dérangent pas. Moi personnellement, si ma plante pousse correctement, qu'elles ont de la place toutes les deux pour pousser, je la laisse. Et puis le jour où elle m'embête, ben, je l'arrache. Et puis c'est D'accord. pas. Après, l'avantage de l'arracher jeune, c'est que c'est plus facile de l'arracher. Mhm. Mais après, c'est au bon vouloir de chacun. D'accord. Il y a des gens qui aiment le côté très hygiéniste du jardin, où on laisse pas une mauvaise herbe qui dépasse, etc. Et puis il y a des gens qui préfèrent laisser la nature s'exprimer. Ok. Libre Encore à une vous, question, Stéphane. Là, on arrive au bout libre d'une parcelle. Et là, je vois par exemple des choux pak choi qui sont montés en fleurs. Ouais. Donc, juste ici. Alors, c'est le moment de les consommer ou bien parce que les feuilles sont pas encore très très grandes? Non, les feuilles sont pas très très grandes. Qu'est-ce que tu ferais? Alors, moi, vous pourriez même consommer les fleurs dans une salade ou sauter des légumes sautés à la poêle. D'accord. L'avantage de le ramasser, c'est que vous allez permettre à la plante d'éviter de trop se fatiguer. Parce que D'accord. forcément, une plante qui produit des fruits et des graines, ça lui demande de l'énergie. Donc, c'est toute l'énergie qu'elle n'utilisera pas pour faire des feuilles. Mhm. Et là, pour le coup, c'est un légume dont on consomme les feuilles. Donc, D'accord. Et si par exemple on coupe juste la tige où il y a les fleurs qui poussent, est-ce que ça va nous encourager les feuilles à... normalement, oui. D'accord. C'est pas systématique, mais normalement, oui. D'accord, donc là on pourra simplement couper au niveau... Sabrer, vous venez avec un sécateur ou un couteau, puis D'accord. vous enlevez cette partie, ce Ok. tronc au milieu. Et comme ça on laisse encore les feuilles pousser. Exactement. Est-ce que ça modifie le goût, le fait que ça monte en fleurs comme Alors ça? souvent, ça a quand même tendance à rendre des fois les plantes un peu plus Fibreuse? fibreuses ou dures ou coriaces. Des fois, ça donne même une certaine amertume, D'accord. mais c'est pas systématique. D'accord. Et puis oui, si elle devient trop fibreuse, faites-en une soupe. D'accord. Alors merci pour ces précieux conseils Stéphane. Mais il n'y a pas de quoi. À bientôt. Et puis à bientôt. Salut.